Lundi 13 avril 2026, vous écoutez le programme du Studio Kalangou, tout de suite le journal en français dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition, la contribution des syndicats africains à la lutte pour la souveraineté des États pour une indépendance véritable au centre d'une rencontre ouverte ce matin à Niamey. Précision dans un instant. Ouverte samedi dernier, la première édition de l'exposition vente des jeunes entrepreneurs de Tessawa dans la région de Maradi prend fin aujourd'hui. Les détails à suivre dans ce journal. Contribution des syndicats africains à la lutte pour la souveraineté des États et pour une indépendance véritable, défis et perspectives, c'est le thème de la troisième réunion des syndicats africains qui se tient à Niamey du 13 au 15 avril 2026. Gamache Mahamadou, vice-président du comité d'organisation de la réunion, nous explique les objectifs de cette rencontre de 3 jours. Il est au micro de Halimatou Amadou. C'est la troisième réunion après celle du Maroc et du Sénégal. Cette fois-ci, c'est le Niger qui accueille cette activité du bureau exécutif qui sera sanctionné par un séminaire et des déclarations et même une marche au niveau du ministère de la fonction publique où nous allons remettre aussi notre déclaration acquis des droits pour transmettre aux autorités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les pays africains ont décidé de prendre leur destin en main à travers l'objectif qui est l'indépendance totale de nos pays. Il y a des résolutions et des recommandations fortes pour aider nos États dans la prise de décision dans le cadre de la recherche de cette souveraineté. La première édition de l'exposition des jeunes entrepreneurs de Tessawa dans la région de Maradi prend fin aujourd'hui. Ouverte samedi, cette exposition vente a réuni des participants venus des différents secteurs d'activité pour présenter leurs produits. Au micro d'El Hadj Moussa Saleh, voici quelques exposantes. Nous sommes des ressortissantes de Ourafan. Nous avons apporté au marché de l'huile et de la pâte de gibier, des graines et de la farine du moringa. Nous avons aussi amené de la farine des feuilles du baobab et du miel. Je lance un appel aux femmes de ne pas rester les bras croisés. Chacune doit se lever et montrer son savoir-faire pour gagner sa vie. Moi, je viens du quartier Guindawa. J'ai amené du sésame, de l'huile, du savon, tous à base de sésame ainsi que de la pâte de sésame. Il y a également du couscous de Niébé. Notre souhait, c'est de pouvoir tout écouler, bien que le marché a des hauts et des bas. Mais le fait qu'on visite nos stands est déjà encourageant. La foire de l'emploi ouverte vendredi dernier prend fin aujourd'hui au Palais des Congrès de Niamey. Pendant 3 jours, entrepreneurs et demandeurs d'emploi ont échangé sur les opportunités professionnelles et leurs modalités. Soumana Abdelwahab, président du Conseil régional des jeunes de Niamey et organisateur de l'activité, présente l'une des initiatives mises en place. Il est au micro de Habibou Garba. Il y a eu une plateforme où il était question d'envoyer les CV et à travers cela, il y a eu à peu près 2000 jeunes qui se sont inscrits sur la plateforme, mais quand la plateforme était fermée, ils sont revenus vers le conseil régional, plaider pour qu'on puisse recevoir des CV à notre niveau et en moins de 48 heures, nous avons plus de 500 CV physiques actuellement chez nous et nous allons faire le tri. Les CV qui sont bons, on va les envoyer vers le CIPMEN pour préparer les job dating, c'est-à-dire les entretiens avec les entreprises recruteurs. Les CV qui sont mal formulés, on va les envoyer vers la NPE qui va les former en technique de recherche d'emploi à travers les rédactions de CV, lettres de motivation, comment préparer un entretien d'embauche et tout. La 14e édition de la lutte traditionnelle appelée Coupe du président de la République s'est achevée hier à Dosso avec le sacre de Kadri Abdou dit Isaka de Dosso. Il a remporté la finale face à Bello Illa de Tawa, déjà sanctionné d'un avertissement. L'entraîneur national Ibrahim Maman dresse le bilan de cette compétition. Il est au micro de notre envoyé spécial Salamatou Kadri. Cette 14e édition de la Coupe du président de la République nous a montré qu'il y a des lutteurs cachés. Techniquement, le Niger est là en train de se préparer autour de la relève et nous avons des étoiles montantes comme Salah Maman de Tilaberi, Mamadou Zakari de Zander et bien d'autres. La finale a tenu toutes ses promesses parce qu'il faut parler de ce qu'on appelle le code. Le code a prévu, n'est-ce pas, 10 minutes x 2. Et dès que tu écopes d'un avertissement, ça veut dire que l'avertissement, on tient compte de ça. Il n'y a pas de problème, c'était vraiment comme ça. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à bientôt.